Eh bien, bonjour à toutes les filles et les fils des étoiles. Voilà, donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo aujourd'hui, car il va se produire d'ici peu donc une conjonction qui est très importante. J'espère tout d'abord que vous allez tous très bien en, en cette période d'automne, hein. Nous sommes donc aujourd'hui le 21 octobre 2020. Voilà. Et donc, je souhaiterais vous parler de la conjonction Jupiter-Pluton qui aura lieu très exactement le 12 novembre 2020 à 22h18 heure de Paris. Donc, c'est une conjonction qui est très importante. Tout d'abord, hein, la conjonction Jupiter-Pluton ne se produit que tous les 11 ans, parce que c'est la période de révolution de Jupiter. Et là, dans le signe du Capricorne, avant que cette conjonction puisse avoir de nouveau lieu, il faudra patienter l'équivalent d'à peu près 250 ans. Ceci dit, cette année, nous avons eu droit, de par la rétrogradation de Jupiter, je rappelle un peu ce qu'est une rétrogradation, c'est-à-dire que si vous observez Jupiter dans le ciel, vous avez l'impression, au moment où elle rétrograde, qu'elle recule, qui est simplement un effet d'optique. Elle ne recule pas réellement, c'est simplement dû aux vitesses de rotation, aux vitesses de révolution différentes des astres. Voilà, donc suite à cette rétrogradation, nous aurons droit plutôt cette année à deux conjonctions Jupiter-Pluton en Capricorne, ce qui est vraiment exceptionnel. Et si je vous dis quand a eu lieu la dernière, tout de suite je pense que ça fera tilt dans votre esprit, puisqu'elle a eu lieu le 5 avril 2020. 5 avril 2020, le moment où cette conjonction était exacte. Ceci dit, les influences d'une telle conjonction se font sentir un peu avant, hein, lorsque les astres arrivent à peu près, on va dire, entre 1,50 degré et 3 degrés l'un de l'autre. Ce qui était le cas à cette époque aux alentours du 14 mars 2020. Ce qui a coïncidé avec le confinement hein, que nous avons tous connu suite au Covid-19. Eh bien, au risque de me tromper, bien sûr, j'ai l'impression que cette seconde conjonction du 12 novembre risque d'avoir des effets un peu similaires. 12 novembre, la conjonction sera exacte, simplement ces effets pourront commencer à se faire sentir à partir du 23 octobre, c'est-à-dire d'ici quelques jours, quoi, en fait. Hein. Alors pourquoi je vous dis que j'ai l'impression que ces effets seront analogues à ceux qui se sont produits en mars. Ben, tout d'abord parce qu'il s'agit de la même conjonction. Je vais vous rappeler un petit peu ce qu'elle représente. Jupiter, hein, Jupiter c'est une planète qui est en analogie avec la loi, mais aussi avec la finance internationale, le monde de l'enseignement également, ça on y reviendra un petit peu plus tard. Pluton, elle, c'est la planète des grands bouleversements, des grandes révolutions. C'est aussi la planète de la mortalité, puisque le Pluton est lié au signe du Scorpion, le signe de la mort et de la renaissance. C'est également, toujours c'est avec cette analogie avec le signe du Scorpion, on peut penser au dard du Scorpion hein, qui injecte quelque chose de venimeux. Eh bien, Pluton est en lien là aussi avec les infections, et notamment les infections virales. Donc vous pouvez voir un petit peu ce que cette conjonction peut provoquer, surtout qu'elle se produit à quelques degrés de Saturne, donc on a presque une triple conjonction Jupiter, Pluton, Saturne. Saturne, planète qui est en rapport avec les institutions gouvernementales, politiques, mais qui est aussi une planète d'inhibition, de limitation, et tout cela se produit dans le signe du Capricorne, qui est un signe d'isolement. Donc on voit très bien ici quel est le symbolisme qui ressort de cette conjonction. Donc je crains fort effectivement, l'avenir me donnera raison ou tort, mais je crains fort effectivement que nous ayons droit à brève échéance à un nouveau confinement, et ça au niveau mondial. Après, si on regarde pour la France, ce que ça donne, donc j'ai dressé une carte du ciel de cette conjonction pour la latitude de Paris, pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner
plus localement pour notre pays. Et ben, on retrouve effectivement cette conjonction dans la maison 6. Et la maison 6, c'est la maison du travail, mais c'est aussi la maison de la santé, la maison des épidémies, par exemple. Donc, on retrouve encore ce symbolisme-là qui est bien présent. On note également que cette conjonction, donc je répète, Jupiter-Pluton, est en carré, c'est-à-dire en aspect dit perturbateur ou dynamique, avec la Lune et Vénus qui seront en balance dans la maison 4 pour la France. La Lune ici représente la population, représente le peuple. Vénus représente là le maître de la maison 11, donc la maison des projets, mais aussi la maison des partis, des groupements, ce genre de choses. Donc ce carré laisse penser que ces décisions qui seront prises par le gouvernement seront très impopulaires et vont susciter une grande colère, une grande opposition, non seulement de la part de la population en général, mais aussi de groupements citoyens, voire de syndicats et de partis. Comme cette conjonction est aussi en aspect positif cette fois avec le Soleil en Scorpion, Soleil qui dans ce thème pour la France représente le maître de la maison 1, c'est-à-dire le pouvoir, le gouvernement. Ce Soleil se retrouvant dans la maison 4 du thème que j'ai créé, donc qui représente la population, on voit bien ici que ça risque de provoquer des mutations au point de vue politique. Il y a de grands changements qui s'opèrent et un passage certainement à une démocratie plus directe. Bon, ça va pas se faire sans heurts parce qu'on sent bien qu'il y a comment dirais-je, une chape de plomb en rapport avec ces conditions sanitaires, économiques, parce que n'oublions pas également la condition économique mondiale qui sera fortement perturbée suite à cette deuxième vague d'épidémie. Mais on sent bien qu'il y a toute une mutation sociale qui s'opère ici. Ce que j'ai noté également ici en faisant ce thème pour la France, en observant cette conjonction Jupiter-Pluton, Jupiter, comme je le disais en début de vidéo, qui représente aussi le monde de l'enseignement, Pluton qui représente les bouleversements profonds, les révolutions, voire parfois la guerre, ce genre de choses, eh bien, pourrait coïncider effectivement à une montée de tensions communautaires au sein de l'éducation nationale, ce qui n'a rien d'étonnant vu les événements récents, et donc une série de mesures qui vont être mises en place pour renforcer la sécurité au sein des établissements et là aussi renforcer la laïcité, ce genre de choses. Et ça risque d'être assez mal vécu, assez mal perçu, à la fois par le corps enseignant et par les parents d'élèves, certains parents. Voilà, donc là on a beaucoup parlé des effets de cette conjonction d'un point de vue sociétal. Voyons maintenant donc au niveau plus personnel ce que cette conjonction va provoquer. Eh bien, sans surprise, elle va provoquer de très grands changements au niveau de nos habitudes, au niveau de nos loisirs, des restrictions dans les relations humaines, dans les relations sociales, qui ne seront pas faciles à accepter, encore plus, car on nous a demandé beaucoup d'efforts ces derniers temps. Donc effectivement, que ça revienne une seconde fois, ça risque d'être encore plus mal vécu, j'imagine. Mais il y aura au moins une action bénéfique à ces restrictions-là, qui nous est indiquée par ce soleil là en Scorpion, qui projette donc un rayon plutôt bénéfique sur cette conjonction. C'est de nous amener à porter notre regard vers notre intérieur, à nous questionner plus profondément sur le sens de notre vie, sur notre place dans le monde, sur la signification du monde, de la société en général. Tout ça va participer, à mon sens, un grand processus de transformation qui sera d'abord intérieur et qui ensuite se répercutera sur l'ensemble de la société. Donc je voulais terminer là-dessus pour bien indiquer que même si cette conjonction paraît difficile à vivre, il ne faut pas y voir uniquement le négatif, mais également essayer d'en extraire ce que l'humain
et le monde peut en retirer en fait de ceci. Donc c'est par ces limitations-là, finalement, qu'il y aura une prise de conscience planétaire, une prise de conscience individuelle aussi, sociétale, qui va émerger. Et de cette prise de conscience dépend le monde de demain, les institutions de demain. En fait, on est vraiment au bord d'un grand changement. Voilà, donc c'est tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook, hein, donc Helios Astrologue Tarologue, donc Helios E-L-Y-O-S. Vous pouvez également visiter mon site internet également, hein, donc arcanhelios.wixsite.com/website. Je vous laisserai les liens en commentaire. Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté et visionné cette vidéo. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour votre vie et pour vos proches. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.